Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadati Sapatantikam Vandeham Sri Guru Shiyuta Padakamalam Sri Gurung Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tham Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Vadan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitangscha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunnavadi Paschata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. So la bienvenue tout le monde nos plateformes Zoom, le YouTube et le Facebook pour nous placer aujourd'hui le 22e chapitre de Bhagavatam du canto 4. Prthu Maharaj se rencontre avec Van Kumara. Très intéressant le type cause la destruction de subtle body, hein, the destruction of the subtle body, par prédominance de bhakti dans nos activités, et qui manière aussi Bandevo arrive le Shantarati, c'est-à-dire nous développons une relation neutrale avec Bhagwan, apprécier sa grandeur, sa divinité, sa extraordinaire position. Et l'exemple qu'il nous a donné, c'était, par exemple, Shukdev Goswami, Vanchar Kumara, et aussi de Kardama Muni, qui est un grand yogi. So, c'est un intéressant classe semaine dernière. Beaucoup de points très importants. Je peux envie à réécouter sa classe là aussi, mais on va gagner le temps. So, nous vous demandons rendez-vous, révisiter sa bonne classe si capable. Hmm. So, aujourd'hui, nous pouvons continuer avec verset 35. Et Ban Kumara, je peux actuellement donner une impression fausse à Prthu Maharaj pour lui prendre compte de qui manière pour élever doucement à travers mon activité spirituelle, malgré qu'ils nous engagés dans nos activités mondaines dans le monde matériel. So, dans le canto 4, nous trouvons plutôt Maharaj, il y a une grande personnalité, lui obligé, organise un yagya fructif pour une population qui a suivre sur l'exemple. Mais finalement, Bhagavan Sri Vishnu dit, je ne suis pas satisfait avec sa fructive activité, moi. Je suis satisfait avec une activité dévotionnelle comme hearing and chanting. So, il peut dire, finalement, graduellement, plutôt Maharaj, il upgrade sa présentation de son activité. Bhagavan Vishnu vient
encourage-les. Et finalement, maintenant, après Bhagavan Vishnu, finit à aller, les causes avec Soban, citoyen, comme un papa, comme un camarade, et les dit, essaye, engage toute une activité que tu fais, mais tu as bhakti là-dedans. So, ça va un point qui nous discuté, hein, qui s'appelle Jnana Mishra Bhakti, nous discute Bhakti Misra Jnana. Et maintenant, encore une fois, ça va une activité comme ça, là, il dissout nos subtle body. So, quand nous, actuellement, l'effet de présence et absence de nos subtle body, qui était nos subtle body? Et ça, nous pour lire un petit Zodi, après nous pour continuer. Hmm? So, nous pour lire, après nous avons envie de lire verset 28, 29, nous lire, mais nous pas complètement. So, 4, 23, ok? Non, so, 4, 22, 28 et 29, nous lire. Et nous allons très doucement. Hein? Hmm. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jeva Narottamam. Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Chapitre 4, chapitre 23, canto 4, verset 28. Atmanam indiyartam cha param yat ubhayorapi satya saya upatho vai pumang pashyati nanyata. When the soul exists for sense gratification, he creates different desires. And for that reason, he becomes subjected to designations. But one is in the transcendental position. He is no longer interested in anything except fulfilling the desires of the Lord. So, quand Atma existait pour gratifier sens, et pour sa raison-là, il est dans différentes qualités de designation. Moi, madame, moi, petite fille, moi, du monde pauvre, moi, du monde riche, moi, du monde joli, moi, du monde intelligent, moi, du monde, moi, dans grand degré, moi, du monde, moi, dans business, moi, du monde, moi, dans ça, moi, dans l'autre, moi, renommé. So, tout ça là, c'est pas nous paradis, pas une designation. Ça, il vient quand actuellement nous vivons pour sense gratification. Et que tout ça, une designation là, il passe à travers, filtré à travers mind. Et mind identifie nous avec ça l'écho là. Et quand mind identifie nous avec ça l'écho là, il aide nous pour comprendre que nous ça l'écho là, nous continuons vivre avec sa bande designation, veut dire différentes qualités d'appellation. Nous avons différentes qualités d'appellation, tandis que nous avons une seule appellation, c'est qui est une âme spirituelle. Parce que nous, l'existence, c'est une âme spirituelle. Mais la différence, c'est when one is in the transcendental position, quand un monde est dans une position transcendantale, il n'est plus intéressé avec n'importe quelle affaire, excepté suivre le désir de Bhagwan, qui actuellement, éventuellement, finalement, livre le bénéfice de sa personne la même. Sommelier, ça peut être couvert avec un désir matériel, sa âme spirituelle, liée à une désignation de différents échos. Et nous faisons ça verset-là, ce n'est pas pour réel là. Et nous faisons verset 29. On fait ce récapitulé avec eux. 29 là, il dit Nimite sati sarvatra jaladhav purusha atmanasya chaparasya vidham pasyatin anandyada. Parce qu'il y a une différente raison, une personne qui trouve différence entre lui et les autres. Qui fait parce qu'ici, nous, spirituels, nous ne pouvons pas trouver une différence entre nous et les autres, nous trouvons les autres comme étant un jivatma.
C'est une vraie connaissance. Vidya vinaya sampane, brahmane gavihastini, sunicheva sapakecha, pandita samodarshina. Un जीवन के ना vidya, connaissance, et vinaya, humilité, humilité. Qui fait besoin de humilité, pour get ça, et qui fait besoin de vidya. Vidya veut dire proper understanding. Mais humilité qui fait là-dedans. Parce que normalement, une personne, il pas pense, lit comme étant moins que les autres. Il tout le temps penser comme étant plus bien que les autres. So, sa humilité-là, il pour réduire sa tendance, pour moi, penser que tout ça, une personne-là, c'est pareil comme moi-même. Parce qu'ils sont angsa, sont Bhagwan, sont angsa. Sont vivent angsa de Bhagwan. So, il n'y a aucune différence entre moi et les autres. Nous, tous les deux, nous, âmes spirituelles, nous, angsa de Bhagwan. Ça, nous, capable de comprendre par vidya. Et par vinaya, par humilité, nous, capable de comprendre. Sa tendance qui nous a pour penser que I'm much better than everyone else. Pas sa tendance qui nous pensait I'm much better than everyone else. Ça, nous capable d'accepter que non, tout le monde comme moi. Tout le monde peut souffrir. Hare Krishna. Tout le monde peut souffrir. Tout le monde peut vivre. Et tout le monde a un problème dans le monde. Et tout le monde a un jivatma qui peut struggle. So, Bhagwan dit ça dans 5.22, 5.22 qui m'ont quote la 5.18 Bhagavad Gita. Maintenant, Bhagwan dit que nous qui nous capable de gagner sa compréhension. Yeah, the spirit soul is one, the supreme personality of Godhead. He is manifested in Samsara and Vibhinamsa expansion, the jivas of Vibhinamsa expansion. So, nous, Brahman, quand the spirit soul is one, Brahman, un seul absolute. Nous sommes Brahman. Et Bhagwan aussi le Brahman. Bhagwan l'est manifesté dans ce propre ansa, dans ce propre soi ansa, dans ce propre identité originale. Nous nous manifester dans séparée identité, Vibhinamsa. So, Bhagavan peut dire, Prabhupada peut dire, the jivas of Vibhinamsa expansions, the different incarnations of the Supreme Lord are Swangsa. Notre intérieur à lui, nous extérieurs à Bhagavan. Malgré nous sommes nous aussi. Malgré nous sommes nous aussi. Mais vrai understanding, c'est que nous avons un qui est un jiva, il est couvert par une upati, une designated identity. Nous disons nous-mêmes, mosa, mosa, mosa. Nous disons nous-mêmes, mon garçon, mon petit fille, mon médecin, mon business person, mon jeune, mon vieux. Nous couvrons nous-mêmes avec sa designated. Et nous pas tout la différence. Un joli exemple donné. Quand on begait toute réflexion dans des lots, dans un gros CO, bien dans un gros waké, il y a des lots réflectés, ou bien toute réflexion là-dedans. Quand de l'eau là bougeait, ou réflexion bougeait. When something is reflected on the water, it appears to be moving. When it is reflected on ice, it appears fixed. When it is reflected on soil, it appears hazy. But the subject is one. Nous un seul nous. Si nous get molécule, nous peut get li reflété dans quelque chose comme un miroir. Right? Il dépend de l'eau. Comment un miroir là été, nous trouve nous bien, nous trouve nous pas bien. Dépend de l'eau qui manière de l'eau là été. Si nous peut get nous dans de l'eau, refléter l'écho là dans de l'eau. De l'eau là bouger, nous peut penser l'écho là peut bouger, etc. Vous avez compris un peu là? The subject is one. Nous un seul nous. Moi, on m'appelle Advaita Krishna, il m'appelle Gopali, il m'appelle Jai.
le Vichitra Shakti. Mais nous pensons différents. Il paraît bête, non? Mais nous faire. So, due to different causes, Manchiva, living entity, il est visible dans différentes formes, parfois comme un animal, parfois comme un humain, parfois comme un devata, parfois comme un pied. Mais chaque jivatma, le Bhagwan, so, Tatashta Shakti, marginal potency. Et dans 5.18, Bhagwan, c'est Krishna dit ça. Mais ça me savait ce que moi tu peux quoter la vidya vinaya sampane brahmane gavihastini. Sunicheva sapakecha pandita samadarshinaha. OK? The humble sage, le humble sage, par l'effet de sa vraie connaissance, les trouve avec égale vision un learned gentle brahmana, ou bien une vache, ou bien un éléphant, ou bien un lycien, ou bien un chandal, personne qui, le bœuf, l'immense lycien. Il trouve tout pareil, qui fait parce qu'il y trouve comme Bhagwan so Hans dans ce. So, qui est pour faire avec ce qui nous peut dire dissolve and settle body? Quand nous commençons à trouver designation pas exister, c'est simplement une couverture matérielle, Atma n'a aucune designation. Nous commençons par développer Paramatma Gyan, nous commençons tout Paramatma par tout. Et ça, c'est cinquième chapitre de Gita, ça. 5.18, ça. Quand nous commençons à développer Paramatma Gyan, living l'effet, one sees Paramatma, one tries to fulfill the Lord's desires. Quand une personne n'est pas tout Paramatma, il essaie de satisfaire son propre désir. So, quand une personne essaie de satisfaire son propre désir, il n'est pas tout Paramatma. Quand il essaie de satisfaire le désir de Bhagwan, il est tout Paramatma pour tout. So, comme ça, là, nous, mind, intelligence, ahankar, il y a un dissous. Excuse-moi, vous avez un last pass, on a un accident aujourd'hui. On est tombé, on est à l'hôpital. So, ils mettent des points là. So, on a du mal plusieurs places, même. Okay. So, verset 30, il y a verset 30. Et propose de lire. Indre vishakritra ashiptam dhyayatang manah chetanang harate buddhe sthambasto va ivad paradat. Quand une personne, son mind, son senses attiré par un objet de sens, mind a une agité. Mind est un élément que Vishnu Bhagwan lui donne nous. Avec différentes choses et différentes properties. La terre est lourde, de l'eau est liquide, il fait du saut, il lui donne la lumière. L'air est mouvementé, il bouge. Le gardien rose, il dur, coton, il mou, toutes choses en nature. Mind li chanchala. Chanchala hi mana Krishna. Pramatiti Varadvaram. Mind li chanchala. Mind sur nature. Mon budget on a fait qui m'a fait lire et il est vraiment frappant de la façon qu'il ne peut pas t'y mettre. Mind sur nature, c'est pour absorber quelque chose qui est contaminé. Mind est une nature pour absorber quelque chose qui est mundane, qui est impur. C'est qualité ça. Et donc, il donne une fausse conception des choses. Mind, il y a dans sa direction là même. Son nature, ça. Par exemple, on donne ça l'exemple de l'eau, il mouillé, il liquide. Il fait du sol, il donne la lumière. Mind, son nature, ça. Il travaille même comme ça. So, quand nous pensons à un objet de sens, mind n'a pas pour ajouter lui. Mind n'a pas pour avoir une stira. Et comme un résultat, continuellement, un monde peut penser à un objet de sens. So, consciousness, pratiquement, vient perdre, il vient complètement covered.
Quand nous disons consciousness has been covered, nous disons once real consciousness almost becomes lost. It's not been lost. So spiritual consciousness, been material consciousness, they've been covered. Parce que we are living under covered nature. Nous couvert. Atma là exactement comment l'était. Mais sa consciousness qui sa Atma, il peut donner dans l'épaule là, il passe à travers mind. Nous expérience consciousness là dans nous chitta. Nous chitta, c'est nous mundane consciousness. Et sa chitta, il est originalement venu depuis Bhagavan Vasudev. Mais il est contaminé. Il est contaminé. So quand chitta là, il est contaminé, consciousness almost becomes lost. Qui consciousness qui lost? Krishna consciousness là qui lost. Il y a l'autre consciousness, il y a une, comment dire, pareil comment quand la rivière remplit avec, quand la rivière de l'eau, dans débordement où tu veux de la rivière. Ou dire, ayubab, de l'eau là n'est que la boue, parce que tout les couleurs la boue. Mais de l'eau là, il paraît perdu. Vous vous dites, ayubab, ça la rivière là n'est que remplie la boue, de l'eau là, la boue, la boue. On va dire de l'eau que la boue vient seul. So, nos consciousness, les viennent seul avec mundane things. So, ça vrai de l'eau là, il pas paraître perdu dans la rivière là, mais de l'eau là même qui peut aller. Il est rempli avec la boue, il vient couleur, on va dire, un JT rempli avec une gilet. Mais, nous j'ai perdu. Comment il perdu? Consciousnness, c'est pas perdu. Hmm? Almost lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass rose. Prabhupada lui donne un autre exemple. Moi, mon côté, un autre exemple. Hmm? OK? So, sa consciousness, ça, il vient complètement contaminé. Chitta. Et dans ça même, parce que ça, chitta, li en, partie de Mahatattva dans nous, ça. The original material nature. Il y a une partie de ça. Et les powered, les presiding deity de Chitta, consciousness, est actuellement Vasudev. Et dans Vasudev, nous boutons Bhagwan, dans Chitta, nous boutons Bhagwan quand il vient pur. Hein? Vishuddha Sattam Vasudeva Sabditam. So when the consciousness is completely purified, we will see Lord in it. À cause ça, nous dit Chetto Darpana Marjanam. Dans qui se trouve ou même clair? Dans le miroir. Le Chaitanya Mahaprabhu donne ça joli l'exemple. Cheto Darpana Marjana. So the consciousness, chitta, is like a mirror. Ce qui fait the chitta is like a mirror. Parce que that chitta will reflect your own self. Parce qu'à travers sa consciousness, là, nous pouvons réaliser mon atma. Mais nous faisons darpanam, qui veut dire cheto darpana, non, cheto darpana marjanam. Nous devons nettoyer ça miroir dans qui nous trouvons nous-mêmes là. Nous devons nettoyer. Si nous pas nettoyer, nous pouvons dire, pas tout mon figure même là-dedans. So Mahaprabhu dit Cheto Darpanam Marjanam Bhava Mahadhavagni Nirvapanam. Ça, sickness de material nature là, nous pas trouvons nous-mêmes clair. Nous pas trouvons nous-mêmes comme étant Atma. Nous continuons avec nos mundane, nos persistances mondaines. Et comme un résultat, thinking of one sense object, one's real consciousness becomes so lost. So, quand les propres, chitta les propres Ubuntu Bhagwan Vasudev. Ubuntu Bhagwan Vasudev. So, Bandevo dit, hier, tu veux dans une classe dans la plateforme l'Afrique, Bandevo dit, mais quand est-ce qu'il est arrivé que Bandevo trouve Bhagwan? Moi, je dis, oui, ben, puis Bandevo. Prabhupada, il trouve Krishna Bhagwan. Quand il veut transiter sur Bhagavatam, c'est un grand travail, il fait là, Bhagwan va payer de lui, il va trouver Bhagwan. Prabhupada, il dit, comment connaît qui vous a fait? Prabhupada, il dit, moi, demande Krishna. Et ensuite, dire, un dévot demande chez le Prabhupada, il dit, Prabhupada, Krishna, c'est l'isier qui coulait. Mon déjà dit ça quand il dit, Prabhupada, avant de répondre, Prabhupada fait un solicier perdu lui-même quelques secondes.
Après le se disait, après le Krishna se disait noir. Veut dire, Prabhupada dit dans le route, Krishna guette dans ce lycée, tu après il répond, Krishna noir. You comprends? So that's it. You know, you can see Krishna. So, c'est essentiellement ça dans sa verset là, dans sa petit verset 29, 30 là. So, quand nous consciousness vient pure, nous bouttons Krishna là-dedans. Et que nous purifions nos consciousness pour chanter Hare Krishna Mahamantra. Param Vijayate. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Vijay. Big glory, big victory. Big victory over what? Bhavadamaha Nirvapanam. Big victory over this material nature by Sankirtan. So, nous lisons verset 31. Qui can lire? Kopali, au numéro 1. Hare Krishna. Brasati anusmriti stitam jnana brahmasa smriti stayayi adorodam kavaya rahu atma navam atmanaha. Celui qui s'écarte de sa conscience originelle perd le pouvoir de se rappeler sa position antérieure ou de bien connaître sa position présente. Lorsque la mémoire se dérobe, tout savoir acquis repose sur des bases fausses. Les érudits considèrent alors que l'âme n'est plus. When remembrance is lost, all knowledge acquired is based on a false foundation. When this occurs, learned scholars consider that the soul is lost. Morelli. Quand une personne est déviée depuis dans sa position originale, dans sa consciousness originale, il perd capacité pour rappeler sa précédente position ou reconnaître dans quelle position il était là. Et quand sa qualité souvenir rappelle, il perd, toute connaissance qui est basée, il est fausse. Veut dire qu'il ou pas connaît ou un atma. Ça veut dire toute connaissance qui est là, il vient une connaissance basée sur une fausse identification. Ça veut dire, ça va une connaissance là, il y a une fondation fausse. Et quand ça apparaît, ban learned scholars consider that the soul is lost. So parfois nous dire comme ça, hein, atma la perdu. Ça, une âme perdue, ça, pas pour faire non pour une âme perdue. Veut dire qu'ils ont consciousness tellement au bas niveau, il est tellement criminel, il est tellement méchant, il est tellement mauvais, qu'ils nous considèrent sa personne-là sur âme infinie. Mais qui fait ça dire qu'il est perdu, c'est parce qu'ils sont actual knowledge pas pour travailler. Il y a une question intéressante. Le Prabhu, le demandement dans l'Afrique, c'est est-ce qu'il un code désir là venir depuis Atma ou bien depuis le mind? Au commencement, un désir, il vient depuis nos Atma, mais quand dans un âme complètement perdue, comme un lion, ou un animal bas, comme un crocodile, est-ce qu'il y a une connaissance? Est-ce qu'il y a une envie d'une connaissance? Non, il n'y a aucune connaissance. Mais il y a un désir pour attaquer, pour manger, il y a un désir pour dormir, il y a un désir pour protéger. Il y a tout ça, un désir là. Mais ça, un désir là, il agit avec ce désir là pour protéger lui comme un âme, ou bien il agit avec ce désir là pour protéger sur le corps. Il agit avec ce désir là pour protéger sur le corps parce qu'il n'est pas conscient qu'il y a un âme. So, dans le pas qui nous perdit nos original consciousness, nous commençons à agir purely on the gross mental platform. Et âme là, il vient, comment dire, une entité emprisonnée qui n'a pas qu'à faire non rien. Une entité emprisonnée qui malheureusement pas capable de faire non rien. Dans l'écho, un animal, âme là pas qu'à faire non rien. Il besoin attendre, recycler, doucement, doucement, arrive à une plateforme humaine
pour les capables de développer connaissance. Et Prakriti qui fait quelque chose pour lui. So, Amla qui désire rien dans les coins, un certain lycéen, une entité vivante, qui désire rien. Il y a un désir. So, consciousness, il lost, lui. Mais dans le humain aussi, nous avons une consciousness capable d'être lost. Quand nous commençons à identifier nous comme un humain, aller même, comme un madame, un chifi, un homme, un monsieur, un djibunza, l'autre, aller même. Et tellement où vivre la plateforme là, où consciousness, tu viens quoi dire animal. Prabhupada veut dire, that is the difference entre un animal et un human being. Selon un philosophe moins intelligent, un animal, je dis, pas maintenant atma. Non, mais factuellement, un animal là aussi, il a un atma. Mais sa grossière ignorance qu'ils ont été là, il paraît qu'ils ont consciousness, ils perdent, soit il paraît qu'ils ont atma, ils perdent. Hein? C'est ça la différence entre une personne qui vivant et une personne qui meurt. Une personne qui est décédée, qui meurt, hein? Il va dire son atma, il est en dehors sur l'écho. Là, l'écho, là, il est considéré mort. Mais si une personne n'est pas peut agir d'aucune façon pour faciliter son atma, son original consciousness, tu me l'as dit, un dimanche comme un mot, un dimanche mot. Hein? Et l'idée qui ça dit là ce breathing, tous les versets dit dans Bhagavatam. Puis ça dit là ce breathing, il paraît comme un breathing of the bellows of a blacksmith. Bellows of a blacksmith. Un lohar, un blacksmith, un ferrailleur. Il souffle ferraille, il vient bien souffle. Pour faire ça, il y en a des poumons, on va dire, des, des éventails, ils pompent. Et ils breathe. Ils breathe, ça, des affaires-là. Ils ont fait ça avec un lapo. Et là, ils poussent ça, divan-là, dans Hachifela, avec là, dans la Hachifela, vient bien sûr, la sphère, là, vient sûr. Mais ça, breathing of the bellows, hein, of a blacksmith, est-ce qu'il vient une consciousness? Ça, non, on dit pas non. So, quand nous venons, comment dire, animal, nous breathing, il paraît, comment the breathing of a bellows of a blacksmith, dans le Shastra, dit. Nous n'avons aucune consciousness. When this consciousness is misguided and one is put into material atmosphere which pollutes the original consciousness, he thinks that is a product of. Là, nous pensons à un produit de cet élément matériel. Et à présent, là, c'est Prabhupada peut dire dernier, au présent, sa civilisation humaine, libère Asia, sa fausse plateforme, parce qu'il paraît qu'il va dire une perd des autres âmes. Hare Krishna, il y a une question. Hare Krishna, Prabhu, you want to say something? Hare Krishna Prabhu, Dandavar Pranam. Yeah. Aspera, you're okay. I just felt that, maybe you are on the big pain going on. Yeah, I'm okay. Prabhuji, un là que consciousness n'est produit de a bunch of 24 elements, one of the elements. C'est que moi, on comprend consciousness, No, the material original, consciousness. Chitta. contaminated consciousness. Oui, contaminated consciousness. Yes. Mais il y a une différence between pure consciousness and contaminated consciousness. C'est pas un seul. Pure consciousness, il n'est pas produit des modes de nature. Non. Non, mais c'est moi, les manifester comme Mahatattva. Parce que dans le monde matériel et dans consciousness, dans le monde matériel et dans consciousness, toute consciousness là sorti. Consciousness là, il sorti depuis Vasudeva. He's a presiding deity of that consciousness. So, appelle Chitta. Mais Chitta, techniquement, ils font partie de mind, body, ahankar complexe.
So, donc, chitta est connu comme étant material consciousness. Mais ce original, source, c'est actuellement Vasudev. C'est facile pour comprendre parce que toutes les choses sortent de Bhagavan Vasudev. D'une façon de parler, même sa veille là, il appartient à Bhagavan. Et si mon service à veille là, 100% de Bhagavan, c'est Krishna sur l'énergie, il est actuellement bien spiritualisé. Prabhupada il donne ça l'exemple d'un ferraille identifié, il vient comme un ferraille. So, sa consciousness là aussi, originalement, il vient depuis Bhagavan Vasudev. Et tant que Bhagavan Vasudev, il pas rentre dans le monde là, rentre dans le monde là, non, il n'est pas activé. So, il rentre comme un consciousness. Mais là, nous qui nous faisons, nous prenons consciousness là, nous contaminons, pour nous ban désir. Et là, il vient material consciousness, chitta. Et un peu difficile ça. Actuellement, ça principe de consciousness là, de chitta là, il n'est pas même clairement accepté d'expliquer dans Paramatma Sundarbha, l'expliquer dans chapitre 3, verset 15, compte 3, verset 15, je lis ça pour vous. Chitta, what is chitta then? Autrement, qui était chitta? Comment on nous comprend chitta? Ce que moi, je comprends, Prabhu, c'est que moi, mon understanding, quand living entity est en contact, et ça consciousness, ça, il contaminated, là, il parti de Mahatattva. Mais original consciousness, parce que is a part of the soul, your own identity is your consciousness. Et quand il vient réfléchir, quand il vient dans le monde matériel, là, il vient contaminated. Et sa consciousness, ça, il produit des Mahatattva. Oui, c'est ça, chitta. Il appelle chitta, là. Oui, the original consciousness is a property of the soul. But the soul is not on the. Il y a un petit plus compliqué, mais c'est moi vais juste pour ça pour. The soul is not just consciousness. The soul is so many other things also. It's not just consciousness. Next, just take that little information for your studies. The soul is not just consciousness. But for the sake of Bhagavad study, we tend to think soul is just consciousness. It's not just consciousness. Jamatra Muni is explained about the soul in so many ways, the ontology of the soul, so many ways, the characteristics of the jiva. Actually, the soul is almost like Paramatma. It is Swayam Jyoti, it is Anima, it is Gyatritva, it is Bhoktritva, it is Kartritva, it is so many things, and it is amazing. But we cannot just say that the soul is just consciousness. There's a lot more to the soul than just consciousness. Consciousness is one aspect of the soul. That aspect that we have to correct to get out of here. Tiens, tu une révélatoire, c'est qu'on veut dire là, non, pour vous? Non. Hein? Yes. Yeah. It's not just consciousness. Un pur dévot, il trouve Krishna partout, parce qu'il n'est pas séparé avec Krishna. Il trouve toutes choses, il est connecté avec Krishna. Et comme on dit à Prabhupada, il trouve Krishna partout. Parce que ça a une caractéristique qu'on a discuté dans la semaine passée. Uttamadhikari, Bhakta, il trouve tout, toutes choses, il apporte de Krishna. Il n'est pas séparé avec Krishna. Ça, c'est vision, un Mahabhagavat.
Aussi, quand tu allais là, on peut dire que un exemple qui, quand consciousness identifie avec nous, là, nous perdit, il vient pratiquement comme un animal. Prabhupada dit bien que ça versé dans Bhagavatam, et Atma Bodhi Trinalpe Natra Duke, soit dit Kaladras Sumatempe. Et ce dernier là, il disait, soit, vous êtes un Gokara. Yeah. Alors, quand nous identifions nous avec ça, l'école-là, avec nous, avec nos proches, nous, quand nous prenons naissance, et les animal consciousness. Get dan gaan we uit, dan moet ik goed afslaan. 3, 6, 26. 3, 6, 26. Troisième canto, verset, chapitre 3. Dans chapitre 6, 3, 6, 26. It explains consciousness, conscious part of the soul is called chitta. Laisse-moi reverser là, moi lire. And it's very intéressant, très intéressant ça. Actuellement, pour moi, justement, 3-4 ans de cela, moi, on commence à réaliser que c'est chitta. Et nous connaissons mind, intelligence, force, comme subtle body. Mais il y a l'autre chose. Il y a intelligence, il y a mind, il y a ego, après il y a consciousness. Qui était la consciousness là? So, nous avons le 3, 6, moi, al verset 26. OK? OK. Thereafter, on peut lire 3, 6, 26, bandez-vous. 3, 6, 26. Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, the total energy, Mahat Tattva, entered with this conscious part. When the living entity is able to conceive specific knowledge, very difficult to understand this. Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, Ksanaso consciousness, the consciousness of the form of the Lord, the universal form, or the Virat Purusha. So, parce que ça, c'est description of the creation of the universal form, which becomes a framework for the creation of the universe. Et dedans, il veut dire, this consciousness separately manifested itself as a total energy, Mahat, and it entered his conscious part. Thus, the living entity is able to perceive specific knowledge. So, il donne les chit. Il va lui donner specific knowledge. Il veut dire chit. So, it's called chitta. Laisse-moi rôde, et nous ne pas pressés. Nous rôde, donne-moi une minute, mon rôde, c'est que nous, yes, I'm fine. Yeah, Lilia. Bear with me, devotees. Heureusement, Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur, compte 3. Okay, I have it here. Okay. Okay, just bear with me. I'm trying to get a reference, beautiful reference. You'll all love it. At least those who study deeply Bhagavatam will be very excited about this. 3,
5, 3, 6. I will share. Okay, I'm almost there. Ok, laisse-moi share une affaire avec d'autres, s'il vous plaît. Vous regardez, si pas, on va me rappeler si pas, sur une cause plus low, là. Ok. Ok, Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Francis 26. Ok? Thereafter, when his consciousness, même l'affaire nous peut dire, is separately manifested itself, the total energy Mahatattva entered with this conscious part. Thus, the living entity is able to conceive specific knowledge. When Vishwanath Chakravarti Thakur, when the location in the heart of Chitta become differentiated, the presiding deity Vishnu, along with his portion Chitta, entered that place. By Chitta, consciousness appeared. So you have to look into that, Prabhu. It's very deep. By Chitta, consciousness appeared. Into this Virat Purusha, specifically in the place of the Sattvic nature, the great principle Mahatatvam entered along with its part of Chittam, recorded memory of thoughts in the inner mind through which the jiva attains consciousness. Wow, boom. Do you follow? Yeah. I can send it to you tomorrow. I can copy it and send it to you. Or I can send you the whole canto. I can send you the whole canto. Right? Summary of the verse. Sattvam means a location of chitta in one part of the heart. Mahan means Vishnu. Vijnana means consciousness. Here, Vijnana means consciousness. Because consciousness means proper knowledge, scientific knowledge of the soul. So here it is taking a different meaning. Sattvam means a location of chitta in one part of the heart. Mahan means Vishnu, which is Mahatattva. Mahan. And Vijnana means consciousness. Svattam buddhi chitayor abhedena nirdesha mahan iti brahma chittena chetanaya. Okay. So in the gross abode of chitta, sattvam become manifest. By the sense organ of chitta, one attains vijnan generally. So by consciousness, one attains vijnan. An animal has practically lost consciousness. No consciousness of him being a soul. He has only material consciousness of him being a body, and he acts only on that. So he's saying here, by the sense organ of chitta, one attains vijnana generally. This is also includes buddhi. Sometimes, however, buddhi is mentioned separately. So then, façon, mind, intelligence, force, ego is often called chitta, and often called manas, and sometimes often called buddhi. So, ces quatre éléments-là, ensemble, ils ont quatre différentes fonctions. Les autres ensemble. Les autres ensemble. So it's kind of a bit, it's a bit intense. So think about this, Prabhu. I will send you that, and you can go through it nicely in your own Thank time. you, bro. Yeah, I can send you this. So of course I can send you this. Hare Krishna. Sorry pour les autres dévots qui discussion là, dans une personnel, mais it's very sweet. So nous dans 3, non, nous pas dans 3, 6, nous dans 4, non. Non. Under. Quatrième, tantôt. Verset 22, 32. Under.
OK. Qui can lire verset 32? Nata parataro loke pumsam swarta vyatikrama yadadi anyasa prayastvam atmana swavyatikramat. There's no stronger obstructions to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Report. Human life is especially meant for self-realizations. Self refers to the super soul, super self, and individual self, the supreme personality of Godhead and the living entity. When, however, one becomes more interested in the body and bodily sense gratification, he creates for himself obstruction on the path of self-realization. By the influence of Maya, one becomes more interested in sense gratification, which is prohibited in this world for those interested in self-realization. Instead of becoming interested in sense gratification, one should divert his activity to satisfy the senses of the Supreme Soul. Anything performed contrary to this principle is certainly against one's self-interest. Peut-être quelque chose qui nous fait, qui simplement est en relation avec gratification du sens, qui peut en rien à faire avec nos atmas. Essentiellement, ça ne pas être. Et ça, l'influence de Maya, qui fait nous identifier nous avec gratification de sens. Verset 33. Quelqu'un lire? Krishna Prabhu. Haribol Chitra. Arthendriyatha Vidyanam Sarvathapa Navo Nirinam Brahmishito Jnana Vijnana Yena Vishati Mukyatam. For human society, constantly thinking of how to earn money and apply it for sense gratification brings about the destruction of everyone's interest. When one becomes devoid of knowledge and devotional service, he enters into species of life like those of trees and stones. Purple. Yeah. No, just 1 minute. Thank you. For 1 minute. So, constantly thinking, so si nous si jusqu'à la fin de la vie, nous continuons à penser qu'il est pour faire l'argent. Nous restons fructifs. Il détruire le but de nous, existence spirituelle. The destructions of everyone's interest. Nous, l'intérêt fini. Nothing left to live for. Si jusqu'à la fin de la vie, vous constamment pensez qu'il est pour faire l'argent. It's a bad thing. At some point, you just say, no, I'm going to have to stop now. And Krishna will take care of you. Et ça, les répétitivement, Bhagavan Sri Krishna dit à nous. Quand une personne living devoid of knowledge and devotional service, il est pareil, living comme Dieu, il perd son consciousness. So consciousness veut dire so understanding, so memory, qu'il y a une âme spirituelle. Il est là, living comme un pied, comme un animal, un wild beast, ou bien comme un pied, comme un stone. Qui fait? Parce que consciousness, lui, manifeste différents niveaux, different levels of manifestation of consciousness. OK, nous donnons, Prabhupada nous donne ça l'exemple là, nous explique ça. Parce qu'il donne stone in a consciousness. Prabhupada dit stone is a living being. Vous connaissez comme un murtikar, total road un rose pour faire un murti, total road un rose qui est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui explique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens là, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans le sud de l'Inde, comme un monde un murti, un murtikar, il vous connaît, il va guetter sa rose là, il est vivant. Il vous choisir sa rose là pour faire un murti. Qu'est-ce que ça veut dire? Rose là, un rose qui est vivant, un rose qui n'est pas vivant. Un rose qui est vivant, il n'est pas pour dégénérer. Il est pour rester solide, il est pour rester dire. Un rose qui mort, il est pour venir la poussière, il est pour venir la terre. Donc, dans la montagne, il y a des caractères roses. Un rose
qui vient de la terre, c'est une rose qui peine âme là-dedans. Et sa rose là, il est désintégré, il vient de la terre, il vient minéral qui, finalement, un fermier, les autres servili, par exemple, nous trouvons dans l'histoire de Prthu Maharaj, il y a de l'eau qui descend, il amène ça ban minéral là. Right. So, début, ban rose mot. Un rose vivant, on va pas dégénérer. Une rose là, une consciousness, pratiquement, il peine en consciousness. Il n'est pas conscient de rien, ou tape un coup de gros tête aussi, là, il n'est pas pour gagner du mal. Parce qu'il n'est pas dans consciousness, pratiquement. Mais il est dans consciousness parce qu'il est vivant. So, il peut cause à ses pieds. Il est dans consciousness? Oui, il est dans consciousness. Mais ce consciousness bien, bien couvert. Très même couvert. Couvert même beaucoup, quand on dit. Il est tellement couvert qu'il n'est pas capable de bouger. Il reste fixe à une place. Mais sur racine, il bouge pour le remonter. Il mange pas sur les pieds. De la même façon. Et il bougeait légèrement dans la direction soleil pour être capable de produire sa photosynthèse pour créer son manger. Sur un pied, il est pratiquement la chose qui est dans l'exemple du tolérant parce qu'il n'est pas senti à peine. Il cannot feel pain. Parfois, quand nous trouvons un animal féroce, on nous dit, get ça, comment dire, triste. Mais animal féroce, il n'est pas feel sa quantité de peine là qui vous pensez. Nous ne pouvons projeter nos consciousness là, il pas feel sa quantité de peine là. Parce que ce consciousness est plus couvert. Il est plus couvert. Tandis qu'une vache dans la tuerie, vache là, il finit conscient. Il commence à perdre, il commence à uriner, il commence à transpirer. Sur les yeux ouverts, gros, il commence à connaître qui m'a pas le mot. Il y a une consciousness plus évoluée. C'est ça qui nous bien comprendre. So quand un demon is been devoid of knowledge and devotional service, he enters into species of life like those. So si nous prenons gyan, nous prenons vigyan, nous partimos gyana vigyanam, na gyana vigyanam sahitam, na gyana vihina naranam pasubhavati. Nous venons comme un animal. So, but this great opportunity, okay. Gyan or knowledge means to understand one's constitutional position, and Vigyan refers to practical application of that knowledge in life. So, Gyan veut dire comprendre, connaître, ça n'a été, Vigyan veut dire agir sur sa plateforme là. Veut dire nous comprendre, nous connaître qui nous était, nous agir sur la plateforme là. Malgré nous donne une grande opportunité, Prabhupada peut dire, personne pas développe knowledge and practical application of that knowledge through the help of the spiritual master and Shastra. Il perd cette opportunité dans sa vie là. Et là, il naît dans un non-moving living entity. Un non-moving living entity, c'est comme dire, un rose avec un pied. C'est pas un living entity, mais c'est pas capable de bouger. Exode stage de la vie, appelle ça punyatam ou mukyatam. Toujours en activité zéro. Qui activité un rose là? Zéro. Qui activité un plan là? Zéro. OK? C'est certaines qualités de punishment qui Prakriti lui donne une âme qui agit comme ça. Quand on pense que ce man jivatma qui est là dans différentes formes, c'est parce qu'il y a différentes qualités de mindset. Qui can lire verset 34? Il y a une question, qui te commentaire? Oui, dans Bhagavad Gita, Prabhu, dans le deuxième chapitre, Bhagwan il décrit trois cas de consciousness. Just like cover the fire is covered by the ashes, and the baby is covered by the embryo, and the mirror is covered by the dust. Yeah. Trois cas de consciousness de Bhagavad Gita, il explique dans le deuxième chapitre. Oui. Covering du fait par la fumée. C'est very light. And quand tu vas venir la fumée là, elle est autour du fait là. It's very light consciousness, very lightly covered. La poussière, il couvre un miroir, comme on peut dire. Deuxième exemple. Ça n'a là,
ou bien physiquement tiède. Il y a des plus difficile. Hein? Le tarasis divan vini, la fumée là, allez, difficile trouver. So very light covering. Quand la poussière dans le miroir, il y a un covering qui empêche de trouver quelque chose de clair, mais au suit les tietos dans le marge de mouvement, trouve quelque chose de clair. Mais il y a un troisième covering. Il y a une entité vivante complètement devant une maman ou pas qu'à trouver les tout. Parce qu'il est couvert par des embryos. L'embryo is covered by the womb. Sa vente, sa maman, il est couvert sa embryo. Personne pas même connaît qu'il y a des enfants, il y a une petite fille. Qui lui fait, qui n'est pas faire. Ce ça covering-là, ce consciousness aussi, il est couvert comme ça. Et Prabhupada peut dire exactement ça. Bhagavatam peut dire exactement ça d'une autre façon. Et au Bhagavad Gita, il y en a tout. Mais c'est vraiment, vous avez répétitivement lié ou connecté avec Bhagavatam, ou comment se trouve li. Et Prabhupada explique là-dedans. Very nice. Yeah. So, clair là, mon pensée, nous sommes capables de bouger un petit peu l'avant, parce qu'il va développer pour someone qui soit verset 35. Someone can read. Verset 35. Atrapi moksha evartha atyantikanta yeshyate traibhagyorito yato nityam kritanta bhaya samyuta. Out of the four principles, namely religions, economic development, and gratification, and liberations, liberation has to be taken very seriously. The other three are subject to destructions by the stringent law of nature, death. So, dans verset 35, ouais, non, nous paraphraser pour vous, sinon pas les prendre trop. Dans verset 35, de Trapi Mokshava. Il y a quatre principes hein, qu'on appelle Purusharthas. Right? Il y a Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mais il nous apprend Moksha très sérieusement. Arrivé à une stage, il nous apprend Moksha très sérieusement. Parce que ça trois l'autre là, vous pouvez détruire par l'amour. Même nos dharma et nos economic development, nos sense gratification, ils gagnent détruire. Qui fait dharma gagne détruire? Parce qu'il est fructif. Quand les Bhagavad dharma, il pas gagne détruire. Quand les Védiques dharma, il gagne détruire. Et bien, nous pouvons vivre bien dans le monde-là à travers nos religions. Ça, il gagne détruire. Quand nous pouvons vivre le fructif, il gagne détruire. Tout le monde sacrifice. Il gagne détruire. Mais moksha, il pas gagne détruire. Comme avisé par Sutta Goswami, Molia Purport. Hein, Molia Moksha, tu nous viens prendre très sérieusement. Et même si nous viens sacrifier ça à dharma, artha et kama. Et Sutta Goswami expliquait au commencement de Srimad Bhagavatam, religious principles are not based on success in economic development. Narto arto yapakalpate. Ça, c'est le verset de Bhagavatam. Premier canto, premier chapitre. Il dit, le principe religion pas basé sur le succès de economic development, mais la plupart, dharma est basé sur le economic development parce que ben, du monde pensait, si mon religion, moi, vous vivez bien. D'accord, ça, il tient. Et Prabhupada, il explique parce que we are so attached to sense gratification, we go to God, to the temple, to churches, for some economic reason. Then again, economic development does not mean sense gratification. Everything should be adjusted in such a way that we attain liberation. So, arrivé à un certain moment, nous commençons à penser, OK, moi, je vais concentrer pour la vie spirituelle. Bah, finalement, hein, c'est tout les autres qui sont là, ils vont gagner détruire. OK, ce qui nous vient penser, Prabhupada dit, écoute, ça verset 4-9 dans Bhagavad Gita. Tyakta deham punarjanmaneti mamiti sorjuna. Ne pas envirer point d'essence, ça veut dire nos bureaux de libération.
Pour votre libération, nous bien pense, Bhagavan Sri Krishna avec Sovan Guna et Karma, Bhagavan sorry, so Janma et Karma, Bhagavan so incarnations, Bhagavan so activité, nous bien pense comme ça. So, conclusion, c'est que quand nous engageons, Prabhupada dit bien, quand nous engageons au service de dévotion, c'est vraie libération. Parce qu'il nous approche nous vers Bhagavan Sudham, qui lit sa bande spiritual planet, Vaikuntha planet de Bhagavan Sri Vishnu, avec ses différents avatars, ou bien lit le plus haute planète de Bhagavan Sri Krishna qui appelle Golok Vrindavan. Donc, la conscience de Krishna lit le plus grand bénéfice parce qu'il actuellement donne une vraie libération. OK? Verset 36, someone read. Yeah, Prabhu. Anita read. Yeah. Vare chaye bhava na vyati karadani nate sam vidyate kshemam ishadi vam sittash. Translation: we accept as blessings different states of higher life, distinguishing them from lower states of life. But we should know that such distinctions exist only in relation to the interchange of the modes of material nature. Actually, these states of life have no permanent existence, for all of them will be destroyed by the supreme controller. So, qu'il y ait un higher state of life, qu'il y ait un lower state of life. Time, material nature, il vous détruire toutes les affaires. Prakriti, il y a un rouleau compresseur. Parce que dans le monde, là, il n'y a aucune existence permanente. Il vous finit. Kala, time will destroy everything. Kala, il y a l'élément dans la main, supreme controller. Qu'il y ait un chip, Prabhupada dit quoi de sa verse, Bhagavad Gita, Abrahma, Bhavana, Loka, Punarva, Artina, Arjuna. Mamu Petra, tu konteya, Punar, Janma, na vidyate. Nous capables d'être dans le plus haute planète, ou bien le plus infime planète, right? Tous les deux, nous pouvons une destruction. Ce qu'on nous cause, beaucoup de monde cause dans dharma, dans hindu religion, sanatana dharma, beaucoup de monde cause dharma, artha, kama, moksha, purushartha, grande affaire, purushartha. Purushartha veut dire qu'au moins société humaine, là, l'humain, il n'est pas société animale. C'est ça que veut dire purushartha. Purushartha means that human society has some value. The humans in human society have some value of them being humans. Purusha, Artha. If you're a Purusha, if you're a human, then you have to have some human values, which is worth pursuing. And if you do not pursue any of these values, then you're not even a human being. So when Purushartha fait à nous vivre comme un humain dans la société humaine. Parce que c'est ça le but de la vie humaine. Vous pouvez comprendre? Purusha Artha. Artha veut dire of some value. Anything of some value. Dharma is of some value. Artha is of some value. Kama, living nicely, is of some value. And, moksha is got some value. So a human being has to follow these values to be called a human being. And those who don't have these values are not even considered human beings because they're not basing, so pas base de la vie, lo dharma artha kama moksha. So quand vous êtes basé le dharma artha kama moksha, at least they're considered human beings. That's what it is said here. So sa dharma artha kama moksha, li basé lo dharma, la cosa dharma vinava, e bi dharma nu gai artha, e bi artha nu gai kama, e bi kama quand nous fustons nous moksha.
Mais artha et kama, il n'est pas en dharma et moksha, il est useless. Ça veut dire que nous avons gagné nos artha à travers dharma, mais nous avons gagné nos prospérité matérielle à travers following religious principles. So, société est organisée dans sa façon-là. Société humaine est organisée dans sa façon-là. Et d'abord, nous mettons dharma par devant, là, pour vivre bien. Quand dans la société humaine, nous mettons dharma à côté et nous pensons que nous pouvons vivre bien, tout ça affaires que nous pensons pour vivre bien, là, nous ne pas vivre bien avec ça. Nous actuellement détruire nous-mêmes, détruire la société. Pareil comment c'était là. Comment on peut arriver dans le Kali Yuga. Tout ça, économique développement dans une société avancée comme l'Amérique. Finalement, on peut détruire les autres mêmes parce qu'il n'est pas basé sur le dharma. S'il n'est pas basé sur le dharma, détruire, tout quelque chose pour détruire. So, in an economic system, hein, qui est basé sur le Gauraksha Varnijam, Krishi Gauraksha Varnijam, Bhagavad Gita dit, in un système économique qui Bhagavan a donné, qui est basé sur cow protection, agricultural production and cow protection, avec and certain commerce and certain businesses based on these two. Quand on a sa qualité, artha means economic development, là, du monde peut vivre bien avec un certain niveau de sense gratification. Je veux dire que tout le monde a besoin de sense gratification. Prabhupada dit, without sense gratification, you cannot live. Imaginez si tous les jours, un du monde mange, il n'a pas un coup dans la bouche, il peut arrêter de manger. Quand du monde dort, il n'est pas senti refreshed et happy quand il est levé. Il peut arrêter de dormir. So, tout ça, ces choses-là, ils font partie de nous, la vie. But it has to be based on dharma. Et quand il est based on dharma, finalement, il peut amener une personne le moksha. Et Bhagavatam, nous trouvons un lila de Bhagavatam. Il y a un tigine comme ça. Nous trouvons comme ça, de progressive, parce que dans le premier canto, ça a expliqué. Et ce lila, il exemplifié ça va quelque chose là. So, quand son Akrishi lui demande Sutta Goswami une question, il dit, il pose une question. What is the highest occupation for living beings? Il fait Krishna Bhagwan, il prend avatar, et qui fait, il fait différentes activités. Au commencement même de Srimad Bhagavatam explique ça. C'est parce que c'est ça le chemin qui nous vient suivre. Parfois, quand du monde nous penser que parce que si nous suivons ce chemin-là, mais le monde là coûte pour aller. Parfois, quand du monde dit non, mais si tout le monde pense de la façon là, le monde là, vous finissez. Non, le monde là, vous finissez quand on pas pense dans la direction là. Quand on pas pense dans la direction là, pour la guerre nucléaire. Quand on pas pense dans la direction là, pour 10 du monde, pour toute richesse dans le monde, et pour un milliard du monde, pour mourir sans manger. Quand on pas pense dans la direction là. Hein? 1% richesse dans l'Amérique. Non, sorry. Moins qu'il y ait 1% du monde dans l'Amérique, d'autres contrôle 99% ressources. Bhagwan, tu crées ce système-là, lui? Non. Bhagwan, il crée ce système-là dans l'Allemagne? Non. Que ce système-là, lui? Nous créons ce système-là. Il y a un désastre et qui fait tout le monde, hein, dégoûte toutes choses, incluant la religion. So, c'est ça. Without religion, human society is only animal society. Animal society, the economic development and gratification must be based on religious principles. When religion, economic development, and gratification are adjusted, liberation from this material birth, death, old age, and disease is assured. So when religion, economic development, and sense gratification are adjusted, however, there's no question of religion and liberation if this is not adjusted. When everything becomes grossly animalistic, dissolution takes place. Dissolution veut dire pralay. La cause ça même dans le système religion, je dis la fin du monde peut venir. Ça quand est mauvais, on va dire la fin du monde peut venir. Il y a fait ça.
Il fait ça. Quand toute une chose devient extrêmement insupportable, Bhagwan peut dire, what is the value? Sankarshan peut dire, what is the value of maintaining these human beings? Et là, il est en colère. Et là, il fait pour sortir des bidons sur la bouche. Et là, il commence à brûler tout le système planétaire. Et là, il peut dire, hey, Shivji pour rentrer dans la tendre militaire, il peut dire, détruire partout de. Parce d'une façon, nous comprendre les vrais. When everything becomes grossly animalistic, dissolution takes place. Parce que Bhagwan nous donne un système que nous pouvons vivre bien. Et finalement, nous servons à le monde là pour vivre bien. Après, nous allons côté. Mais nous, non. Nous servons à le monde là pour gratifier nos sens, pour exploiter toute petite chose qu'il nous donne. Instead of becoming a world of service, it becomes a world of exploitation. This dissolution is to be accepted that isa vidang sita sinum. India là-dedans. All of them will be destroyed. Isa, vidang, sita, sinam. All of them will be destroyed by the Supreme Controller. Vraiment, Mario Pralay. So, it's a cycle of creation and pralay, creation and pralay. Creation, where everyone is breathing nicely now. There's an opportunity to live nicely with economic prosperity based on spiritual prosperity. Et tout le monde basé la prospérité spirituelle pour gagner prospérité matérielle, tout le monde pour happy. Et quand tout le monde pour happy, ils ont trouvé un système là, very nice, et que Shastra peut dire, very nice. Et que là, un système là, après, finalement, dire, pour de libération. Mais arrive 50 ans, 55 ans, quand le monde dit, OK, mon assez vivre, la vie est bien nice, very happy, very peaceful, mais non, encore plus bon que ça. Laisse-moi le road plus bon que ça, il y aura le moksha, il y a le road bhakti, il y a le road moksha. Tout ça, système, Varnashram, the system of societal organization d'après Veda, Vedic Dharma, est basé là. So, quand tu me dis dans Vedic culture, cow protection, il y a une grande affaire en anglais, en européen, en indien moderne, de penser, ouais, nous vénérons les animaux. Vaste représente ce système économique-là. Il y a la base de ce système économique-là. Et production agricole, il y a la base de ce système. Qui fait Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna dit, Krishi Gauraksha Varnijam. Krishi means agricultural production. Gauraksha, which is protecting the cows. If you protect the cow and if you have, si tu protèges la vache et un développement agricole, tout le monde peut vivre bien. C'est ça qu'il est dit ici. OK? Claire, il y a quelques questions, quelques commentaires? Je trouvais, Prabhu, il y a plusieurs bandes la prière, manistuti, bandes différents dévots, et quand je finis, c'est pas oublié pour mentionner au Bhagwan, ou vini pour bien-être des bandes brahmanas, bandes démigods et bandes vaches, protection des vaches. Ça, la prière là, Ouais. il mentionnait plusieurs places par bandes différentes personnalités dans notre prière. Et comment Kunti Devi disait, c'est Krishna, Sakha Vishnu, Rishabhani, Raniduk, Raja Sahamsa Dihana Apavirya, Go Dvija, Go Dvija, Go Dvija, les Go Dvija Avatara, et comme ça, la prière Daniel a dit. Et comme on a plusieurs bandes la prière, par avoir différentes personnalités, c'est de mentionner le Go Dvija and Brahmana, demigod, the Brahmana and protection of cow pour le bien-être de prier Parce que Bhagwan. ces trois petites choses-là, sont essentielles pour le bienfait de la société humaine. You protect the brahmanas, you protect the spiritual teachers, they'll give you the right knowledge. You protect the cows, they'll give you prosperity. Vous connaissez une bonne vache
qui est bien nourri, bien aimé, bien affectionné dans l'aine, les produire, en moyenne, les produire une richesse environ 1 million de roupies dans toute la vie. Ou même plus. Après, vous dire vache. Moi, nous tuons nourrir vache. Jamais il y a un monde qui a gagné dans vache. Et que vous guettez bien la communauté hindoue dans Maurice, fin moi et les autres enfants, on grandit dans ces autres la case, on éduque d'autres enfants. Le nourrit vache. Et ça, c'est simplement un système rudimentaire qui peine à voir la chambre, mais just on that basis. So, un bon vache qui, parfois, dans l'ISKCON, finit dans une forme, finit dans une vache, qui pas fin mettre bas, mais continue d'en dire. Ça n'a plus oublié. Tout cela est possible out of love. If you love the cow, and if you value that system, miracles can happen. Et en plus, la vache lui donne du lait. Et ça, du lait-là qu'on boit, lui aide pour comprendre Bhagavatam et Bhagavad Gita, Shastra. So it's a whole prosperity, spiritual and material prosperity, entériné un dans l'autre. So any other comments? C'est très important ça. OK. On lit verset 37. Tatam narendra jagatam atatushta samcha dehendriyashu disanatma bhira vrittanam yakshetravit tapatayari rishivsagavihi pratyakshakashti agavang tameva hi sumi. Sanat Kumar advised the king. Therefore, my dear Prthu Maharaj, try to understand the Supreme Personality of Godhead, who is living within everyone's heart, along with the individual soul in each and every body, either moving or not moving. Ce n'est pas l'écho qui bougeait, mais l'écho qui pas bougé. Par exemple, comme un pied n'est pas bougé. Et qu'un pied vivant n'est pas bougé. Mais les autres vivants, et que les autres entités vivantes qui bougeaient, comme un insecte, un animal, un aquatique, un humain, etc. So, Sanat Kumar conseille le roi, il dit, ma chère Maharaj Prthu, comprends que Bhagwan, Paramatma, est à côté et vivent ensemble dans sa liqueur d'un individual soul, d'un jiva. So, nous, il y a deux jiva. Il y a Atma, ici, il y a Atma, et qu'à côté Atma, il y a Paramatma. Et ça est applicable pour tous les living beings. Living beings qui fixent, living beings qui bougent, tous les deux. The individual souls are fully covered by the gross material body. Chaque savan jiva là est couvert par saleko, un élément de saleko. Ils sont aussi couverts par sa subtle body. Sa subtle body is made up of life, air, and intelligence. Pour vraiment expliquer ça, comment il fait of life, air, and intelligence, vous besoin de faire référence à 3, 6, 3, 6, 10. Dans chapitre 3, compte 3, chapitre 6, verset 10. Ta life airs lui donne prana shakti et lui fait nous identifier nous avec nous, l'existence avec Saleko. So, il peut dire, the individual souls are fully covered by the gross body and subtle body made of the life, air, and intelligence.
So, il peut cause le prana shakti. OK? Et dans pratyak cha kashti bhagavan tamevahi susmin. Il peut cause le dernier l'anime. Laisse-moi lire ça, verset. Ça, c'est très profond, ça, une philosophie là. Qui fait la life airs. So, what made of life airs and intelligence. Life airs. Actuellement, nous mouvons, nous l'écho d'après Ayurveda et même d'après Bhagavatam. Les pneumatiques. Pourquoi bouge mon mux? Mon bouge mon mux, c'est parce que l'air qui propulse. Ça m'a fibre musculaire là. Il paraît comme un JCB. Tout quelque chose bouger avec l'air. Nous sommes pareil. Life airs. Hmm? Il y a 10 types of life airs. Expliqué dans la verset 10. Il y a pran, apan, saman, udhan, vyan, naga, kritika, kurma, devadatta, dhananjaya. Dhananjaya, quand Dhananjaya li soci l'aime qui est un gars rigor mortis sur les covintia. Devadatta, c'est un layer qui actuellement du commence relax, il commence à bailler. Un layer qui est doux pour relaxer, non? Comme ça. Et kritika, il y a un layer qui augmente l'appétit. Et kurma, quand on a certaines bonnes contractions, là, on veut contracter les bras. Ça air qui aide moi pour contracter les bras. Une pneumatique appelle kurma. So you go read troisième canto, chapitre 6, verset 10. Then you will understand the last line. Je ne vais pas pour réel dans sa détail, mais autres connaissent dans Bhagavatam. So dans sa verset spécifiquement avisé qu'au lieu qu'il nous gaspille nous le temps dans human form of life, Road Economic Development Sense Gratification, nous bien cultive connaissance spirituelle et comprend suprême personnalité de Dieu. Parce qu'il peut exister individuellement ensemble avec nous dans nos cœurs. Sa entité vivante, individual soul, individuelle entité atma, et suprême personnalité de Dieu comme Paramatma. Tous les deux archisés dans sa l'écho. Et que ça, l'écho est couvert par un élément grossier, pareil comme la terre de l'eau, etc. Ça l'écho là. Et un élément subtil, comme mind, intelligence, ego, chitta, etc. To understand this is to attain actual spiritual culture. Quand nous comprenons ça, nous avons une vraie culture spirituelle. So, sanat kumar li bedon paramatma gyan. Dans sa verset-là, il peut dire, Prthu Maharaj, essaie de comprendre paramatma, dans verset 37. Et qui fait l'idée, essaie de comprendre paramatma, nous lit à sa verset-là. Aujourd'hui, qu'on sait, donc, on va voir l'antigène. So, on va lire le deuxième paragraphe. Dans sa verset, le mot Kshetravit est très important. Samo explique dans Bhagavad Gita, Idam Shariram Kondeya, Kshetram iti avidiyate. Deuxième verset, chapitre 13, Kshetra, Kshetra Gayor. Kshetra, the field of activities. Saleko, il appelle Kshetra, le champ d'activité. Et le propriétaire de Saleko, veut dire sa âme spirituelle est super âme. Proprietors of the body, il y a deux propriétés de Saleko là, pas une seule, il y en a deux. Un, c'est Atma, deuxième Paramatma. But there is a difference between the two. Kshetravit. C'est-à-dire, tous les deux, je trouve le champ d'activité de Saleko, je trouve lui. Je trouvais que Saleko là agir. Atma l'a trouvé comment il agir. Atma l'a conscient de ce qui est arrivé dans ce Leko. Quand il y a un petit mal, il réalise, ok, mon Leko, il y a un petit mal, dans l'hôpital, quand il arrive aujourd'hui. Bon, conscient de douleur dans mon Leko, so, mon agir en conséquence. Paramatma, il est conscient
de bonne activité de molécule, excepté qu'il dans Paramatma peine à douleur. Paramatma, there's no pain. Mais il est conscient, parce qu'il fait, il n'est pas situé dans l'école de la même façon qu'Atma est situé. Il est situé dans ce propre bubble dans l'école, dans ce propre antaranga shakti. Il n'est pas influencé, il connaît qui peut arriver dans l'école, mais il n'est pas influencé par connaissance de bonne activité, quelque chose qui peut arriver dans l'école. Mais tous les il connaît. Là, comme ça, il dit, le mot, c'est faites très vite. Vite means the no. So, mon école connaît, ok, mon gagne du mal. Mon école connaît, mon gagne sommeil. Hein? Moi, je connais mon école, je connais, mon gagne sommeil. Allez, disons, je vous donne un exemple, où sont mon gagne faim. Paramatma aussi connaît, peut gagne faim, peut gagne du mal. Mais il n'est pas expérience directement. Pas expérience directement, mais il connaît. Mais Atma, l'expérience, et il connaît aussi. À la différence. Mais Bhagavan, assis à côté où, il permet tout pour expérience. Il donne sa connaissance pour expérience. Mais Bhagavad Gita explique ça, Sarva Sacham Haridishan Nivishto, Matak Smriti Gyanam Apohanam Cha, Vedaischa Sarver Aham Eva Vidya Vedanta Kri Veda Veda Vachaham. I'm seated in everyone's heart, and from me comes knowledge, Smriti, Smritir Gyanam, et Apohanam Cha, habilité pour oublier. Très important, habilité pour oublier. Mon capable, on a une expérience extraordinaire aujourd'hui, on gagne extrêmement du mal. Mais moi, tu pensais, moi, vous vivez avec ça là? Comment moi, vous vivez avec ça douleur, avec ça la peine là? Mais maintenant, moi, je vais dans une classe, on oublie. Ça n'a fait m'oublier. Parfois, nous disons, Bhagwan fait oublier, mais qui fait bien oublier? Moi, je suis tellement happy, mon oublier. Si c'est pour pas tu oublier la douleur là, pas tu peux vivre. Vous pouvez comprendre? So, apohanamcha. Krishna donne remembrance, smriti, jnanam, apohanamcha. Knowledge and in, remembrance, knowledge, and then forgetfulness. Bhagwan lui donne nous ça. So, lui, il peut, comment dire, supervise ça, sa atma. So, when we rightly take the direction of the super soul, one life becomes successful. He is directing from within and from without. Il peut diriger nous depuis en dedans. So, Bhagwan, il peut donner une leçon, peut-être bien que nous ne peut faire pas bon. Donner une leçon depuis en dedans. Et il peut donner une leçon depuis en dehors. From within, he is directing us Chaitya Guru or the spiritual master sitting within the heart. Indirectly, he's also helping the jiva, the living entity, by manifesting himself as a spiritual master outside. So, parfois, Guru, lui donne, ça va même connaissance que Paramatma peut donner. Paramatma donne même connaissance que Guru peut donner. So, Guru, lui, an external manifestation of Paramatma. Il appelle Chaitya Guru. Quand il est en dedans, il appelle Chaitya Guru. Quand il est en dehors, il appelle Ashraya Guru. Guru qui nous apprend shelter, nous alvéali, nous demande, nous prend son association, nous prend son connaissance, nous corrige, nous la vie. Ashraya Guru, bien Chaitya Guru. Quand il est en dedans, il Chaitya, quand il est en dehors, il Ashraya. OK? So, nous lisons verset 38. Yasmin idam sadasat atmataya vibhati maya viveka viduti prajivavahi buddhi tam nitya mukta parishuddha vishuddha tattvam pratyuddha karma thalila prakritim prapadye. Can Leah, the translation? The Supreme Personality of Godhead manifests himself as one with the cause and effect within this body, but one who has transcended the illusory energy by deliberate consideration, which clears the misconception of a snake or a rope, can understand that the Paramatma is eternally transcendental to the material creation and situated in pure internal energy. Thus, the Lord is transcendental to all material contamination.
Unto him only must one surrender. So, qu'est-ce que material contamination et illusion? C'est que nous trouvons la cause, nous disons un serpent. Veut dire qu'illusion veut dire nous prenons quelque chose qui n'a pas été parce qu'il est ressemblé d'une certaine façon. Soit la cause, il ressemblait à un serpent. Ce qu'on nous trouve la cause, on nous dit ça un serpent. Tout ça, nous trouvons un serpent, nous disons peut-être. Mais amis, nous gagnons ça. Actuellement, il y a une logique là, de ne pas rentrer. Quand nous trouvons la cause, nous prendre les points de serpent. Un serpent, ça amène nous prendre les points de la cause, vraiment. Mais arriver parfois, c'est un cas exceptionnel. Hmm. Parce qu'il y a un instinct. Et nous, nous parlons là. Sur ce verset-là, ici, tu le Prabhupada peut expliquer qu'il y a une différence entre ce qui nous croit, ce qui était et ce qui la réalité était. C'est ça la différence entre Maya. Sa illusory energy appelle ça Bahiranga Shakti, external energy of the Lord. Et sa Jiva li Tathashta Shakti, li Vibhinangsa, the marginal energy of the Lord. Qui fait nous appelle Atma comme étant marginal energy of the Lord. Et sa material world comme Bahiranga Shakti, external energy of the Lord. Mais Paramatma qui y était? Paramatma, le Supreme Lord, il est situé dans sa propre spiritual energy qui appelle Antaranga Shakti. Et Jiva est considéré comme Tathashta Shakti parce qu'il est capable de tomber dans soit Bahiranga Shakti ou bien dans Antaranga Shakti. Quand Jiva il tombe de Bahiranga Shakti, comment nous dans Maya, dans le monde matériel, là, il est conditionné par les cours. Quand un Jiva, il éclaircit lui-même, il arrive, trouve-lui dans transcendance, là, il trouve-lui dans Bhagwan sur Antaranga Shakti. Là, sa illumination de ce Atma, il devient réel pour lui. Il commence à vivre une plateforme transcendantale. Essentiellement, c'est ça le point dans sa verset. Et conclusion de Bhagavad Gita, c'est quand on arrive, Bhagwan se propadye. Prabhupada Pekot, chapitre 18, verset 66, Sarva dharman parityaja, mamekam sharanam braja, ham tam sarva papebhyo mokshasyami masuja. If you surrender, you submit à Bhagwan, c'est Krishna, mam prapadyate. Bhagwan lui claire tout ban fardeau de péché de vie dans nos cœurs. Mokshasyami. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ban péché. Aham tam sarva papebhyo mokshasyami. Bhagwan les libère nous depuis tout ban péché, activité pécheresse. Simplement on va soumettre à lui. Incroyable ça. Et ça, Bhagwan se garantit ça. Et Prabhupada veut dire, OK, mon engagement dans le service. C'est ça, Vaishnava philosophie de Prabhupada. Prapannam, surrender. I am your servant. Vous réalisez, mon pas tel quelque chose, mon pas tel quelque chose, mon pas tel quelque chose. Naham vipro na chanarapatir. Mon pas un vipra, mon pas un brahmana. Na chapatir, na, I'm not a big kshatriya. Na grihapatir, neither I am the husband of a grihastha ashram or something. Neither I am a vanashpati. Neither I am vanashpati. I am none of these. For what I am, Kintu Probdyam Nikila Paramananda Purnamam Liptabdher Gopi Bhartur Padakamalayur Dasa Dasa Anudaso. I am understanding that I am the servant of the servant of the servant of the servants of the gopis, who is a Gopi Bharta of Krishna. Means that he is Gopi Bharta is Krishna, and I'm the servant of the servant of the servant of the devotees who serve Krishna. So c'est ça qui appelle propadye. The word propadye refers to devotional service.
Nous finissons avec ce verset 39 qui est très, très, très joli. Yes. Donc, it's so beautiful. So, nous arrêtons là ou bien nous commencer avec le No, no, module fait que we ça? finish this verse. So the verse là, Prabhuji. Very beautiful verse. OK. Yatpada Pankaja. Yatpada pankaja palasa vilaso bhaktya kamasa yang udgrahayanti santa tadvannarikta matayo yadato piruddha shodaskanastam maranam bhajavasudevam. And one plus joli verset. Prabhu, read the verse. Read the... The devotee who was always engaged in the service of two of the lotus feet of the Lord can very easily overcome hot noted desire for fruitive activities, because it is very difficult for the non-devotees, the Jnani and Yogi, also trying to stop the wave of sense gratification cannot do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Hare Krishna, Prabhu. You explain. Explique un peu. The son of Kumar peut dire en dévot, tout le temps engagé dans le service de Bhagwan sur pied lotus, et ils ont facilement overcome un désir matériel qui est bien, bien attaché dans notre cœur. Et pour un karmi, il est bien difficile parce que ban yogi, ban karmi et ban gyani, à cause de ne pas prendre shelter des pieds lotus de Bhagwan, et c'est ça, il est bien difficile pour eux. Mais pour un dévot, il est bien plus facile, ça, fructive activité qui est attachée dans nos cœurs comme un grand nez. Et ça, il est détaché parce qu'il nous regarde dans le service de Bhagwan Sri Krishna Vasudeva. Ouais, donc, quatrième compte aussi, un peu. Yeah, go on. Yeah. So for the devotees, it's very easily, because you take shelter of the lotus feet of Krishna. Pour un Gyani, un Yogi, un Karmi, c'est bien difficile parce que de ne pas take shelter. Et ça, il aussi les corroboré dans le 10e canto de Bhagavatam, dans le deuxième chapitre du 10e canto, Garba Stuti Prayas devant Devata. C'est-à-dire, à cause de ne pas take shelter, the lotus feet that fall down, ban Gyanis et ban Yogis. Parce qu'il y a un dévot tout le temps take shelter, the lotus feet of Krishna. Et pourtant, un Gyani et Karmi and Yogi, à cause de neglect to take the shelter of lotus feet, même si in la position de Brahman realization, et depuis là-bas, c'est tombé. Prabhupada cause ça verset là plusieurs fois dans Sopan Purpose. Et à cause ça, un dévot tout le temps take shelter of the lotus feet of the Lord. Yeah. Et juste pour taper un petit point là. Même une personne comme l'autre Brahma, si ce service peine bhakti, he doesn't get liberated. Dans ce service, c'est peine bhakti. Et parfois, pas tout Brahma qui actuellement est bhakti pour Bhagavan Sri Krishna. Bhakti Vinod Thakur लिखे है santé. Bahirmukha Brahma janme nahi yas. I don't want to be born as Bahirmukha Brahma. Qui a indiqué qu'il y a un Brahma qui est actuellement Bahirmukha. They're not inclined, they're Gyanis, they're big yogis, but they're not inclined to devotional service. So, c'est-à-dire que toute bonne personne qui retrouve dans Brahmalok au point de dissolution, automatiquement gagne libération. Seulement ceux qui sont inclinés avec Bhakti. So, Bhakti, qu'il est un Gyani, qu'il est un yogi, les besoins d'une inclinaison de Bhakti. Maintenant, nous trouvons sa section-là qui nous peut discuter. Nous peut discuter Bhakti Misra Jnana, Jnana Misra Bhakti. Depuis un peu de temps, nous peut discuter sa principe. How do you dissolve your subtle body? C'est-à-dire, you dissolve your mind, intelligence, and ego. Et vous restez purement on the platform of transcendence, the soul being reunited in service to the Supreme Lord. C'est pas amener un élément de bhakti dans toutes les choses qui nous fait, il commence par ça. So, nous dit, quand nous dit, Jnana Mishra Bhakti, ou bien Mishra Bhakti Gyan, la différence. Mishra Bhakti Gyan,
veut dire sans sa petit bout de bhakti là, sa gyani, il n'est pas prêt à succès. Bhakti Misra Jnana. Il y a un petit mélange de bhakti. Comprends? Et Bhakti Mishra Gyan, il y a bien un petit mélange de Bhakti mélangé là-dedans. Bhakti Mishra Karma, il y a bien un petit Bhakti mélangé dans ce karma. Et là, il faut progresser depuis une naissance à l'autre naissance. Il faut prendre l'avantage de bon aspect de Bhakti qu'il vient faire. Qui fait nous dire ça? Parce que vous voulez en bas des autres cantos qui nous faire, il y a un yogi qui essaie mécaniquement de sortir dans le monde matériel pour suivre le chemin de Krama Mukti, step by step moving from one planet to the other. Suivre un système qui prend des millénaires. Mais au moment qui ça, Gyani, ça yogi, il pensait, oh, I am same as Paramatma. Là, il est tombé. Down he goes. Down he goes, down there. On a déjà un tube que vous mettez dans des lots, dans un water park. Goes, it goes down. So, Gyani aussi pareil. Tu tu peux dire, moi. And what happens to the yogi if he thinks he's Paramatma? He said he's finished. He goes down completely. So, sans un chicken bhakti, sans un chicken inclinaison pour servir de dévotion, peine aucun succès. Et ça verset-là, l'extraordinaire, ça. La cause, ça qui, Prabhupada dit, it's a very beautiful verse. Hein? Et ce connotation, il n'y a pas de pankaja palasa vilasa bhaktya. Ouais. One non-devotee, it is impossible to get out of this material world. So, Prabhupada il peut expliquer dans Purport trois qualités transcendantalistes, Gyani, Yogi et Bhakta. Gyani, il essaie negate so one karma, so one sinful activities and pious activities tous les deux. And Gyani, il move free of par sa connaissance spirituelle de Bhagavad Gita and Gyani, and Jimun n'est capable complètement free of sin. Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan explique ça. And Yogi, il est capable d'absorber dans Paramatma. Yogi, il est intéressé avec méditation, il est absorbé dans Paramatma. Mais s'il y a un true understanding of that Paramatma, il est pourquoi lié avec Paramatma pareil. La cause ça, quand Narad Muni envoie Dhruva Maharaj onto the path of meditation, il peut envoyer purement pour méditer. Il donne un aspect de méditation qui est connecté avec Bhakti. Il dit, tu fais un chimurti pour Bhagwan, tu got karem, tu fais de l'eau, tu adores Bhagwan avec une mesure qui te est là. Après, quand tu commences à méditer, tu peux trouver Bhagwan, il comme ça, il décrit, il se sur la tête, il se sur les pieds. Il décrit Bhagwan sur Mukut, sur l'équerre, il décrit Bhagwan sur, sur bijou, il décrit Bhagwan sur pitambar, sur couleur lens, il décrit, il qui fait. Pour Dhruva Maharaj, quand il commence à trouver lui-même comme Atma, il trouve Paramatma, il fait ça, il reste. C'est ça le problème. C'est ça qui peut, principe, expliquer. So, quand Prabhupada dit, all this yoga is useless, he was not being fake. He's speaking the truth. So, Siddhi Bhukti Mukti Kami Shakale Ashanta, Krishna Bhakta Nishkamate Eva Shanta. On a beaucoup de désirs matériels. Qui nous un bhukti, veut dire un matérialiste. Qui nous un siddhi, veut dire un yogi. Nous kami, veut dire un karma yoga. Nous dans karma yoga, nous pouvons faire une activité rituelle. Ou bien nous un gyani. Nous pouvons envie de désengager, nous vivons dans le monde là. Ça, c'est un désir. Hein? So, bhukti, il peut envie enjoy. Karmi, il peut envie suivre dharma pour enjoy. Bhukti veut dire il peut envie enjoy. N'importe qui façon vous pouvez enjoy, moi, à mon avis. Right? Karmi veut dire il peut envie enjoy, mais il peut envie suivre religion.
fully enjoy. Bhukti, karmi. Siddhi, il peut envie gagner siddha, il peut envie une yogi, il peut envie gagner une power. Gyani, il peut envie dire, moi, pas envie naître dans le monde là. Moi, envie sortir dans le monde matériel. Moi, pas envie dans l'écho, moi, pas envie dans péché, moi, pas envie pas pour rien, non. Moi, une âme spirituelle, il comprend ça, dit. Mais tous les quatre, c'est un désir. Bhukti, mukti, siddhi, kami. Sakale ashanta, ashanta parce qu'ils sont propulsés par sa désir. Krishna Bhakta Nishkam, mais Krishna Bhakta, Bhagavan, c'est Krishna se dévoile Nishkam. Et non, casse la tête avec désir pour lui-même. Ateva Shanta, so he's peaceful. Arrive ce qui arrive, on tombe dans l'épée bon Dieu, on va casser la tête. Parce qu'il mood. Vous pouvez comprendre? So Ateva Shanta, he's peaceful. Quand une personne gagne dans sa qualité mindset là, il ne perd aucun résultat. Et à ce point, Prabhupada lui stresse ça très, 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 très joli verset là. Le premier canto, deuxième chapitre, Divinity Divine Service. Srimad Bhagavatam, premier canto, deuxième chapitre, appelle Divinity Divine Service. Les autres sa verset là ici, Prabhupada. Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojita. Janayati Yasu Vairagyam, Jnanam Chayat Ahitukam. Bhaja Vasudevam. Veja qui exemple. Bhaja Vasudev, ça lit dans la verset là-haut. Tuto gunastam aranam bhaja vasudevam. Kimanu bhaja vasudevam. Si une personne est engagée dans le loving service of Krishna, the son of Vasudev, then he is worshipping Vasudev, the son of Vasudev. Vasudev, which is Vasudev. So une personne qui continuellement essaie artificiellement arrête tout ce man désir, impossible. C'est là pour ça qu'il nous dit un bhukti, mukti, siddhi, un yogi, un jnani. Artificiellement, je peux envie. Sochi dans le monde matériel là, ou bien enjoy dans le monde matériel là. Et quand une personne est engagée dans le service Krishna, il est très clair, détachement divin comme matière, un subset. Détachement est inclus dans Bhakti. C'est ça qu'il veut dire. Janayati asuveragyam. So you get knowledge. Knowledge will come because of Bhakti, living in byproduct of Bhakti. एक वैराग्य, détachement divin and byproduct of Bhakti, living comme dire, pas quelque chose qui vous gagne naturellement quand on regarde dans le service. Jnanam chahat ahitukam. And ahituki gyan, veut dire causeless. Ça man gyan là, il vient pas connaître comment il vient. Ou pas expliquer comment il vient. Ou pas expliquer. Parce qu'ils sont engagés dans le service Krishna, on peut étudier Bhagwan sur Katha, Bhagwan sur Lila, Bhagwan sur Shastra, you can understand it. Et qui m'a compris, et ça nous tout une expérience, je ne peux pas connaître comment on comprend. Tout le monde devait bouger ça. Et pour comment on comprend? On ne pas connaître, moi. Parce qu'il y a tout comme. It's also, you can't explain it. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Hein? Il paraît qu'il n'y a aucune cause, mais ce cause, c'est Bhagwan, c'est Krishna, c'est Bhakti. So, nous développons un higher taste. Dernier point là-dedans dans sa purport, nous arrêtons là. Les gens de Bhagavad Gita, Prabhupada dit que Yamuna Acharya, il peut dire, qui m'a nous capable de continuer le chemin de Bhakti? Mais c'est facile parce que vous développez un higher taste. Qui m'a un enfant, il a tassé avec un zouzou, il peut quitter sa zouzou là, prendre l'autre zouzou. Comment on reste sa zouzou là, il peut commencer à explorer. Et donne-lui un plus bon zouzou. Il quitte ça là en place, il y a l'autre là. Non? Tout de suite, il peut aller. Il vous fait quoi? Ça n'a plus aucune valeur. Isaya So, qui fait? Vinivantante, Visaya Devina, Rata Observaspantia. Yeah. You say, ah, importante. So it becomes detached from the object of senses. Why? Niraharasya dehinam. Because he's stopping lower activities and experiencing higher activities with a higher consciousness. Raso varjam rasopiyasya. So he can, varjam means neglect or abandon, lower taste.
Raso Varjam will abandon lower taste. Rashopiyasya accept higher taste. Why? Param Dishtani Vartati. He's experiencing something much higher. So when you're experiencing something higher, yeah, I don't care about the lower things. Yeah. You're not bothered about the lower things. You want to get. And Yamuna Acharya is making a very nice. Yamuna Acharya fait un très joli point. Et il dit, même the highest pleasure dans le monde matériel, c'est une bonne relation qui va du monde entre madame et monsieur. Yamuna Acharya, il dit un très bon point. Il dit, quand on pense, sa bonne activité là, il dit, I spit. C'est ça le mot. Il dit, moi, j'ai envie de crasser. Il est tellement dégoûtant parce qu'il développe un goût plus supérieur. Hein? Parce qu'il développe un goût plus supérieur, ça m'a un goût inférieur là. Hein? Il est impossible pour tolérer dans mon système. So, il est tellement vite une affaire naturelle pour être un dévot qui est une affaire moins que un dévot, pour moi dire, c'est painful. Bon, rappelle-moi, tu Ashram d'Angleterre, 1985-86, Krishna Dharma Prabhu qui écrit un livre, tu nous camarades, ensemble dans l'ashram. Un jour, il dit à Gurudev, un chose qui est tout le temps frappant quand il étudie ça, on a vraiment réalisé ça, dévot là, il est beaucoup plus avancé. Il dit, it is easier for me to stop smoking than to smoke. Parce que ça smoke là, et je vais dire que it's so disgusting. So, qui fait? C'est ça le même principe. Rush over jump. So, lower taste you can abandon because it sounds disgusting. And the higher taste is spiritual life. I remember that so clearly, he said. So, Hare Krishna. Merci bien de venir à la classe Gita. Merci pour tous qui nous suivent. Le Srimad Bhagavatam, chapitre 32. Prthu Maharaj, jeune avec Manchar Kumara. Et moi, seulement 62 versets là-dedans, mais nous prenons 5 ou 6 sessions parce qu'il ça. Quand il y a un autre Kumar qui peut causer, it's very deep. Et il y a un autre verset qui est vraiment extraordinaire. Une section. Quand Jad Bharat dit causer. Ou pas beaucoup à parler vite. Quand Jad Bharat dit commence à causer, il y a un Brahman extraordinaire. Sur troisième naissance, il y a Jad Bharat. Il dit Maharaj Bharat. Pour qui il prend son nom. Après, il y a un cerf. Après, il y a Jad Bharat. So it's beautiful, the cinquième canto. C'est tout. Pas trop long. Hare Krishna. Any other comments or questions? Jai Shri Prabhupada. Ça verset là, Prabhu, il conclut à tout ce que nous finissons apprendre avant, il conclut ça verset là. This is a conclusion of all the verses previously what we have gone through. Il y a une conclusion qui nous a accompli le text service, devotional service, directly to the son of Vasudeva. Yeah, parce que graduellement, nous finissons apprendre toute une activité de Prthu Maharaj et il finit bien upgrade à travers instruction, à travers son incident avec Indra, avec son instruction avec Bhagavan Vishnu, Brahmaji, etc., etc. Maintenant, on Kumara qui est topmost Gyanis in devotional service. Devine instruire. So, de réussir à encapsuler tout quelque chose. Un très bon commentaire, Prabhu. Mais chaque fois qu'on écoute Ban Char Kumar, cause vous connaissez qui est parce qu'ils sont le plus signaux dans l'univers. Ils sont le plus grand garçon de Brahma. Ils sont complètement détachés. Ils n'ont aucun jamais infecté par aucun désir matériel parce qu'ils restent là à 5 ans. So the most senior people in the universe, when they speak, that's the result. Hare Krishna. Merci. Merci. Thank you all so much. Jai Grandaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Panchakal Paturvyascha. Vipa Sindhu Vyavacha.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर भक्त वृंद की जय।